Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. C'est sur l'hippodrome de Longchamp que va se disputer le tiercé écarté quintet plus du jeudi 30 mai 2024, à l'occasion d'une semi-nocturne intéressante. Le prix du Palais des Glaces, 6e course de cette réunion principale, sera support des paris à la carte. Il s'agit d'une première épreuve d'handicap divisé qui met aux prises des femelles de 4 ans et au-dessus sur le parcours de 1850 mètres sur la grande piste. Le départ de cette classe 2 dotée de 53 000 € est prévu vers 13h55. La jante féminine a l'honneur, et, si souvent dans ce type de confrontation la priorité est accordée aux pouliches de 4 ans, les aînés semblent bien armés cette année. C'est néanmoins plus ouvert qu'il n'y paraît et élargir les combinaisons ne sera pas un luxe. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 11 placés. Très performante dans la catégorie des handicaps, cette pensionnaire de Paul de Chevaligny a plaisamment remporté le quintet plus du 25 avril, sur cet hippodrome. Elle n'a toujours pas connu la défaite cette année, mais n'a encore jamais été vue à une valeur si élevée. Néanmoins, elle s'annonce compétitive pour les accessites. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Paul de Chevaligny, entraîneur. Il dit. Looking Yam, 3, est une jument très régulière qui méritait de remporter son quintet plus, ce qu'elle a fait le 25 avril. Ce jeudi, elle devra faire face à plusieurs obstacles, la pénalisation de 3 kilos, son numéro de corde défavorable, et un terrain beaucoup trop souple par rapport à mes attentes. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, et compte 3 victoires et 11 placés. Cette pensionnaire de Henri-Alex Pantal évolue incontestablement sur la montante depuis le début de l'année. Récente lauréate d'un quintet plus sur le mile, elle est légèrement rallongée et devra surtout composer avec 6 livres de surcharge. Elle n'aura toutefois que les femelles sur sa route, cette fois-ci, et devrait confirmer sa dernière victoire. À l'arrivée. On se renseigne davantage avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il dit. Pandia Selen, 1, est resté en forme depuis sa victoire dans le quintet plus du 14 mai à Saint-Cloud. Cette fois-là, la piste était très souple, elle ne devrait donc pas être dérangée par les pluies tombées ces derniers jours. Elle sera rallongée par rapport à ses dernières courses, mais je ne pense pas que cela soit un souci. Les 3 kilos de surcharge vont sans doute l'empêcher de faire aussi bien que la dernière fois. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi, numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 30 sorties, il signe 4 victoires et 16 placés. Facile lauréate d'une course à condition dans un terrain profond à Saint-Cloud, le 5 avril, cette jument de Gérard Augustin Normand n'a ensuite pu faire mieux que 7e pour son retour dans les handicaps, déjà face aux seules femelles. Elle ne possède aucune marge de manœuvre à cette valeur et devra bénéficier d'un bon parcours pour s'illustrer. Plus de précision avec David Smaga, entraîneur. Il dit. Dernièrement, Pingo, 8, a craqué dans les derniers mètres seulement. Les pluies qui s'abattent en région parisienne sont un plus pour elle. Il va toutefois se sortir du numéro 13 dans les stalles de départ car elle aime plutôt faire la course en. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, dont une victoire et 3 placés. Auteur d'une rentrée victorieuse à Fontainebleau, cette représentante de l'écurie Lucky Stable n'a depuis pas été ridicule dans une classe 2 d'un très bon niveau, remportée par Caramelito. Prise en valeur 37 pour son premier handicap, elle pourrait bien briller d'entrée de jeu. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Andra Bolt, entraîneur. Il dit.
Lucky Hey, 7, a très bien travaillé en vue de ce quintet plus. Elle a l'avantage de très bien voyager. Le terrain très souple et le numéro 2 dans les stalles de départ sont de véritables atouts pour elle. Nous sommes très confiants pour jeudi. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Résumé de sa carrière. 25 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 17 placés. Troisième élève d'Éric Libaud, cette jument de 6 ans fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Brillante lauréate à Chantilly le 26 avril, elle semble compétitive en valeur 35. Confiée à un homme en grande forme, en la personne d'Alexis Pouchin, elle ambitionnera une place sur le podium. On écoute Éric Libaud, entraîneur. Il dit: les meilleures performances de Beautiful Aspen, 16, ont été réalisées sur les pistes en sable fibré ou dans le bon terrain. Ses chances paraissent donc compromises ce jeudi. Deuxième tocard en forme. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 9 placés. Cette jument de 5 ans, prise en 43,5 à son apogée, a quelque peu déçu en fin d'année dernière. Largement dominée pour sa rentrée, au Pin O'Hara, elle retrouve les handicaps en valeur 35,5 et n'a encore jamais été vue à un rating aussi bas. Elle devrait progresser sur sa réapparition et n'est pas incapable de créer une belle surprise. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Alors qu'Ongmar, 14, a terminé 3e d'un quintet plus l'an passé, sur le parcours qui nous intéresse, elle s'est montrée décevante ensuite, voyant sa valeur passer de 40 à 37,5. Mise au repos pendant 5 mois cet hiver, elle vient de faire une rentrée discrète en province. Si elle se rappelle à son bon souvenir, elle est capable de s'adjuger une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, elle compte 4 victoires et 9 placés. Après une course de rentrée honorable dans un quintet plus, cette représentante du haras de Sablon s'est plaisamment imposée sur cet hippodrome dans un terrain toutefois très lourd. Plus à son affaire dans les pistes profondes, elle devra, de plus, composer avec les 6 livres de pénalisation. Malgré tout, elle est en forme et peut accrocher une place. Plus de précision avec Éric Libaud, entraîneur. Il dit: Villa Daria, 9, va participer à son deuxième quintet plus. Mais cette fois, elle se présente après avoir été pénalisée de 3 kilos à la suite de sa victoire du 7 avril, à Paris-Longchamp, sur 2000 mètres. La piste souple compensera en partie ce handicap. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses en jambes, dont 5 victoires et 17 placés. Cet élève de l'habile Maxime Sezandri a déjà remporté très plaisamment 2 handicaps en 2024, toujours face au mal. Elle évolue assurément dans un bel état de forme et, malgré les 6 livres de surcharge, devrait lutter pour les premières places. On écoute Maxime Sezandri, entraîneur. Il s'explique. La performance d'allure, 2, dépendra surtout de l'état du terrain. Car jusqu'à présent, elle ne m'a jamais montré qu'elle aimait le terrain lourd, alors que son père, Anodin, a donné beaucoup de produits qui apprécient les pistes très souples. Le numéro 1 dans les stalles de départ ne sera pas non plus un avantage dans ce terrain. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 10. La sélection quintet du jour. Le 1, le 9, le 8, le 3, le 7, le 16, le 14, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 9, le 8.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 9, le 8, le 16, le 3. Ticket de folie. 1, le 10. Et le 1, le 12. Ticket de couverture. 1, le 9. Mon multi 5 du jour. Le 1, le 7. Associé au grand carnet. Le 9, le 8, le 3, le 16, le 14, le 2, le 12, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.